L'exploration d'aujourd'hui est un ancien château couvent construit au XIXe siècle sur l'emplacement d'un château du XIIe siècle. Pendant la Première Guerre mondiale, de 1914 à 1918, il servit d'hôpital. Vers les années 1930, le château est agrandi par ses nouveaux propriétaires, la famille Mongale, et fut à l'abandon dans les années 2000. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, en tout cas pour moi, c'est une journée formidable. Aujourd'hui, je ne suis pas du tout dans ma région. Je suis actuellement du côté de l'Aveyron pour un lieu vraiment incroyable, qui est vraiment gigantesque à découvrir aujourd'hui. Il y a un peu plus de 2 heures de visite. Bon, je pense que la vidéo ne fera pas forcément 2 heures. Je pense qu'elle fera une bonne 3/4 d'heure, voire 1 heure. Je sais pas, on va voir. On verra ça à la fin du tournage. Donc voilà, je suis actuellement devant un ancien couvent qui a servi comme couvent, comme château, qui est vraiment incroyable. C'est un truc de fou. Même moi, la première fois que je l'ai visité il y a une semaine, j'ai été vachement surpris de la beauté du lieu. C'est vraiment incroyable. Alors bien forcément, je ne vais pas vous montrer la façade du lieu, malgré qu'elle soit vraiment incroyable. Elle est vraiment magnifique. Donc sur ce couvent aussi, il y a un manoir que j'ai pas réussi à accéder en fait. Avant que je commence le tournage, j'ai tourné et viré dans tout le lieu. Ça fait une demi-heure que je sais où il est, mais il n'y a pas d'accès. Et il faut que je trouve l'accès. Donc j'essaierai de le trouver. Je vais continuer à chercher. Là, on va s'introduire dans le lieu ensemble. Let's go. On est dans un côté qui a été assez saccagé. Là, on est au rez-de-chaussée. Énormément de casse là. Ouais, il y a énormément de casse, c'est un truc de fou. Là, je vous montre pas. 2003, regardez. Je sais pas si vous allez voir, moi de là je le vois. Calendrier de 2003. Alors je sais plus de quelle année il a été abandonné le lieu. J'essaierai de vous faire une petite vidéo pour savoir l'histoire du lieu. Regardez, on a les cuisines là. Ah, il reste vraiment tout. Regardez, vous voyez là-bas, ça a été... Il y a un côté du couvent qui a été écroulé avec le temps, l'humidité. Vous vous doutez bien qu'au bout d'un moment, avec l'humidité, ça s'effondre. Ouais, là, de ce côté-là, ça a bien morflé. Ah, je sais pas si vous entendez en même temps que moi. C'est un avion de chasse. Là, j'y suis pas allé par contre. J'y suis jamais allé encore. Ah si, mais c'est à moitié écroulé, donc on va éviter d'y aller. Et là, on va aller du côté où ça risque de vous plaire. Je crois que j'ai presque plus de batterie dans la lampe. Alors pensez-vous, dans un couvent, je pense que pour une enquête, il y a moyen de faire une belle enquête. Parce que je vous avoue, la première fois que j'ai fait le lieu, j'étais serein. Et aujourd'hui, je vous avoue, j'ai l'impression d'être suivi depuis tout à l'heure. Alors c'est peut-être psychologique, hein, c'est peut-être moi. Mais donc là, du coup, nous sommes dans
dans la petite église, on va dire, ou chapelle. Et là, regardez, je vous mets une photo comme c'était avant. Là, regardez comme c'est aujourd'hui, c'est vraiment incroyable. Le changement, c'est... Battez-moi ces toiles d'araignée. Ah, c'est vraiment... Et encore, nous sommes qu'au début de la visite, je vous promets. Ça promet. Donc là, je sais pas ce que c'était de ce côté-là. Je saurais pas vous expliquer, savoir. Je vais essayer de me renseigner pour avoir plus d'infos sur le lieu. Ah, on est vraiment dans un coin vraiment sympa. Oh là là. Je sais plus ce qu'il y a à côté, je me rappelle plus. C'est des tags. Des tags, la destruction, enfin c'est plus des trucs qu'autre chose. Malheureusement. À l'étage, il y a rien, je crois. Il n'y avait pas grand chose de ce côté-là, du couvent. Là, on va rentrer dans le vif du sujet. Dans un endroit du couvent où la première fois que j'ai vu, j'ai été énormément, alors pas choqué, on va dire, mais surpris de la grandeur de la pièce. On va y aller de suite. Allez, on peut même monter à l'étage. C'est vraiment incroyable, vous voyez. On n'arrive pas à croire que... Quand on voit ça, on n'arrive pas à croire que c'était en activité avant. C'était comme ça a été saccagé, ça. C'est triste quoi de voir ça. De nos jours, je vous jure, c'est... Il n'y a plus aucun respect. Que ça soit dans les lieux d'urbex ou quoi. Ça, je vais y mettre un surjet sur ça parce que ça me tient vraiment à cœur. Au sujet des respects des lieux. Il n'y a plus personne qui respecte les lieux. Il y a certaines personnes qui se disent urbexeurs. Alors qu'ils volent, qui saccagent, qui font un moment qui respectent pas les lieux, quoi. Alors moi, je vais vous expliquer quelque chose. Le mot urbex et le mot ex-urbexeur, pour moi, n'existent plus. Pour moi, je suis un simple explorateur de lieux insolites, pas un urbexeur. Ce mot me pique les yeux, on va dire. Bon, je suis actuellement dans la pièce que je vous parlais, qui est vraiment incroyable. Je vous jure, je me demandais bien à quoi ça servait, cette pièce à l'époque. C'est incroyable. Et donc là, on va aller à l'extérieur, où là, vous allez avoir quelque chose de sympa à voir avec moi. Même la première fois que j'ai vu ça, j'ai été impressionné. Tiens, regardez cette flotte. Tout à l'heure, j'ai voulu passer par là pour essayer d'accéder au manoir. Vous voyez là, le bâtiment à peu près là. Je sais pas si vous allez le voir. Et ben en fait, c'est pas du tout le manoir. J'ai cru que c'était le manoir et je me suis fait avoir. Là, pareil, c'est le couvent. En fait, le couvent, il fait tout ça. Mais du coup, je sais pas du tout. Je sais pas du tout où est-ce qu'il est ce manoir. J'ai essayé de chercher sur moi. Il est vraiment à côté du couvent, il est quasiment collé au couvent. Mais je ne trouve pas l'accès. C'est ça qui est un petit peu pénible. Par contre, on entend des coquins. Regardez-moi ça. Comme
c'est beau. Je me suis achevé à contre-jour. Regardez-moi ça comme c'est incroyable. C'est vraiment magnifique. Hein. Bon, alors on est reparti pour continuer cette petite visite. On va commencer à aller à l'étage. J'ai fait quelques prises de photos, vidéos. J'essaie de tout faire en même temps que le tournage. Par contre, je vous avoue, ça caille. Il fait -2. Il fait -2 degrés et on descend. Allez, on est à l'étage du coup maintenant. On va être sur des très longs couloirs. Tout ce que j'aime. Et encore celui petit. Après, c'est que des pièces vides, je vous avoue. C'est pas plus intéressant. C'est interdit. Ah bon? C'est fou quand même. Tout a été détruit. C'était privé là. Ah ouais, il y a le petit escalier en bois là. On va le monter après. Ouais, là ça a été. Je suis pas allé de l'autre côté par contre là-bas là. J'y suis pas allé. On essaiera d'y aller après. On va déjà monter à l'étage là. Ah ouais. Et encore, il y a pire comme long couloir, je vous avoue. Alors je sais pas si on va monter jusqu'à tout en haut. Celui-là il est plus long de couloir. Parce que je crois qu'il y a un côté qui a été effondré. Donc je sais pas si on pourrait y accéder. Je suis actuellement au dernier étage du couvent. Alors je fais très attention où je marche parce que j'ai peur que ça s'effondre, je vous avoue. Et regardez ce que je découvre. En face, on dirait un trône. Là, regardez, il y a encore les banderoles de Noël. Et là, je sais pas du tout. Oh putain. Ah, vous voyez, c'est effondré là. Oh putain. Quand c'est comme ça, quand vous voyez qu'au milieu c'est... Vous avez l'impression que ça va s'effondrer. Il faut toujours marcher. Pas au milieu, sur le côté. Alors on va aller voir en face. Ça m'intrigue ce truc en face là.
Vous voyez le truc? Oh putain. Il y a un craquement là-bas. Mais qu'est-ce que c'est? Je te jure, c'est glauque comme ça, voyant ça comme ça. Fin du patrio. Là, dans le noir, je vous jure, ici, ça doit faire flipper. Bon, on va redescendre. On va redescendre un peu. Alors, j'ai coupé la caméra là pendant quelques minutes. Parce que je vous avoue, à l'étage, je pouvais pas filmer. C'était compliqué de regarder où marcher et filmer en même temps, franchement. Et là, il vient de m'arriver quelque chose. Je suis tout seul dans le couvent. Je vous jure. J'ai entendu marcher au fond du couloir. Alors que c'est effondré en face de moi. Je vais vous montrer. Et je vois de la brume sortir. Comme si je parlais en fait. Vu qu'il fait énormément froid. Et ça recommence. Même en haut. Là-bas, j'en voyais, et là, même en haut. Regardez, je sais pas si vous allez voir. Vous voyez la brume un peu là? Ça fume. Alors, je sais, bon, ça peut pas être du feu parce que. Alors, je dis pas que c'est paranormal, hein, mais je vous avoue, c'est trop bizarre. Et là, je viens d'entendre. J'entends des bruits de pas. Je vous jure, c'est trop bizarre. Oh putain, les fils électriques, j'avais pas vu. Oh les. Alors, je dis pas que c'est forcément paranormal. Hein. Je dis pas forcément que c'est paranormal, mais. C'est bizarre. J'ai eu plusieurs choses bizarres d'un coup là. J'avoue, c'est super bizarre. Bon, on va redescendre, on va continuer la visite. C'est parti. On va essayer de chercher ce fameux manoir que je vous ai parlé tout à l'heure. On va essayer d'y accéder. Faut juste que je me repère, savoir de quel côté où je suis actuellement du couvent. Bon, je suis redescendu de tous ces étages. Je vous ai pas trop filmé quand j'étais trop à l'étage parce que c'est un peu craignos, je vous avoue. Faut regarder où mettre les pieds, tout ça. C'est un peu dangereux. Après, il n'y avait pas grand chose d'intéressant. Après, j'essaie de vous montrer ce qu'il y a de plus intéressant à voir dans ce couvent. Donc là, on est redescendu. Là, on va se retrouver encore une fois dans la petite église. Là, du coup, j'ai pas regardé où ça m'a amené là. Bon, je vais vous remontrer l'église. Oh putain. C'est incroyable, comme c'est beau. Ça y est, tout le monde, j'ai enfin trouvé l'accès au manoir. Bon, franchement, on n'a rien raté de ouf. Je vais vous refaire la visite à l'intérieur du manoir. Mais là, je veux juste montrer l'avant de ce manoir qui est vraiment splendide. Parce que là, j'ai le couvent en face de moi. Mais regardez
comme c'est magnifique. Avec la tour au-dessus. C'est vraiment magnifique. Bon, du coup, on va aller dans le manoir. Je vais vous le faire visiter. Let's go. Je voulais vous montrer juste avant que je retourne dans le manoir. Le couvent, je le vois juste là, regardez. En fait, le couvent, il est juste là. Et l'entrée, elle est de l'autre côté. Vous voyez là. Et après, le manoir, il est là. Et là, on va accéder directement au manoir. C'est parti. Allez, on est reparti. Là, du coup, on est au premier étage du manoir. Qui a bien été aussi saccagé. La salle de bain. Une autre pièce. Encore. Ah mais en fait ça nous revient là. D'accord, ok. Eh ben, il y en a du bordel. Ah, il y avait un robinet là. Chaque étage, je pense, avait une salle de bain, un salon, tout ça, je pense. C'est beau quand même, putain. C'est à l'abandon, tout ça, sans déconner. Alors, on va voir ce côté de... Je sais pas où ça amène là. Oh, ça amène chez les gens, je pense. Ah non, on était là tout à l'heure. Regardez. J'étais là tout à l'heure. On a un petit coin d'eau là. Qui est gelé, un petit peu. On va pas y aller parce que... il y a du voisinage. Et là, en fait, on est dans la petite tour du manoir que je vous ai montré il y a quelques minutes. Et on est en train de monter la tour de ce manoir. Wow, c'est grand. La baignoire là-bas. Ouh, là, ça a été effondré, là, ouais. Ça a été effondré, là. Et à mon avis, je pense qu'on pourra pas monter plus haut. Ah si, quoique, si, j'ai rien dit. On va aller voir tout en haut. On va aller voir en haut, jusqu'en haut. Ouais, c'est... là, ça doit s'effondrer, ça se voit. Là, c'est en bois en haut, là. Et ça nous amène sur le clocher. Alors, attendez. Ah non, c'est craignos, regardez. On aurait pu monter... on pourra dire qu'on aurait pu monter sur le clocher, on aurait eu une belle vue. Mais là... c'est du bois. Là, si le bois lâche... et là, si le bois lâche, ça peut faire très mal. Parce que là, si je vous montre tout en bas... regardez-moi ça. Ça fait haut.
Donc du coup on est reparti. On va redescendre. J'ai un mal de dos en plus, je vous jure. J'ai un lumbago. J'ai une barre en bas du dos. Je vous jure, ça fait vachement mal. Et là pour le tournage, franchement, je suis littéralement au train de morfler. Mais on est là. Et c'est de l'urbex, hein. C'est notre passion. Rien ne peut arrêter la passion. Là, c'est ce que je vous ai fait visiter tout à l'heure, ce qui est derrière moi. Et puis là, on est reparti. On va redescendre. Là, je sais même plus ce qu'il y a là. Ah ouais, regardez. Je ne vous l'avais pas montré ça. Et là, vous avez un four là-bas. Donc voilà. Bon bah le manoir on l'aura fait. Je suis content. Oh, c'était quoi ce bruit? Il y a eu un bruit. Je sais pas si ça s'entendra à la caméra. Mais il y a eu un bruit. Il y a eu comme des bruits de pas. Je vous jure, il y a des bruits bizarres ici, je vous jure. Et c'est pas la première fois que je vous l'ai dit tout à l'heure en milieu de vidéo aussi. Il y a des bruits vraiment bizarres. Bon. Je pense que je vous ai tout fait visiter, c'est bon. On a fait tout le tour. Je vous ai fait tout le couvent, le manoir que j'ai réussi et que j'ai galéré à trouver l'accès. On va ressortir ensemble. Matez-moi toute cette végétation, c'est un truc de fou. La cuisine, c'est Schmitt. La cuisine, c'est Schmitt et nous. Bon, allez. On va ressortir du lieu. Quoique, on va peut-être repasser. Vite fait. Par la chapelle. Je vais vous remontrer. Enfin, la petite église plutôt. Là, c'est l'endroit où c'est effondré. Oh, je voulais pas montrer ça, mais regardez. Regardez comme c'est magnifique. C'est incroyable. Les détails, c'est vraiment splendide. Wow. C'est vraiment magnifique.
faire un petit dernier tour dans ce coin-là. Je pense que ça sera bon pour cette visite de ce couvent et d'un petit manoir qui était juste à côté. Allez, je vais vous faire monter à l'étage là. Vite fait là, il me semble qu'il n'y a pas grand chose d'intéressant. Il n'y a pas grand chose d'intéressant de ce côté-là, mais on va monter quand même pour vous faire montrer. Ah mais c'est en bois là. Ça a l'air d'être des chambres. C'est du vide. C'est que du vide. Et même le bois, il n'a pas l'air d'être très stable. Je crois que je suis pas allé dans ce coin-là. Peur que le bois il lâche. Parce que là, on le sent au niveau du marché là, on le voit que ça s'enfonce un peu. Bon, j'espère quand même que la vidéo vous aura plu. Par contre, les petits bruits qu'on a eu là, c'est des petits phénomènes, je sais pas. J'essaierai d'écouter ça quand je ferai le montage de la vidéo. Mais ouais, il s'est passé 2-3 choses assez bizarres quand j'étais en train de faire mon tournage, du coup, pour vous. Donc je verrai ça au tournage. Je ferai des petites analyses pour voir si ça peut être potentiellement paranormal. On verra, je verrai bien pendant le montage de la vidéo. Bon, l'équipe, je vous quitte avec cette petite église, pardon, où c'est vraiment splendide derrière. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner et surtout à la partager un maximum s'il vous plaît. On est bientôt à 4000 abonnés sur la chaîne YouTube. On est bientôt aux 45 000 aussi sur TikTok. Merci infiniment à tous. Et puis on se dit à très bientôt pour de nouveaux tournages qui vont arriver. Je vais faire un très gros road trip, normalement au mois d'avril, en Poitou-Charentes, où là vous aurez beaucoup de tournages pour la chaîne. Des lieux inédits qui seront postés sur TikTok, sur ma chaîne YouTube aussi. Donc voilà, je vous ai tout dit. J'espère que la vidéo vous aura plu et je vous dis à très vite. À bientôt.